seul est digne de recevoir le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu peux saluer quelques personnes autour de toi. Dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Tu peux lui dire je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu peux lui souhaiter un bon culte. Bishop, il dit je t'aime dans l'amour du Seigneur à Maman Costa, c'est facile. Amen. Tu peux bénir quelqu'un, tu peux bénir quelqu'un, encourager quelqu'un. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous pouvons prendre place, que le Seigneur vous bénisse. Merci Coran, merci pour ce moment fort d'adoration. Merci pour la présence du Saint-Esprit, pour la présence du Seigneur ce matin. Amen. Avant de rentrer dans le message de ce jour, je ne peux pas commencer sans honorer d'abord un homme. Amen. L'homme de Dieu, le bishop Bruno Quinn. Amen. C'est mon père dans la foi. Mais, vous savez, souvent lui-même le dit, et je le pense aussi, c'est un homme qui m'a adopté. Amen. La dernière chose qui me manquait, c'était de prendre peut-être son nom. S'il l'avait fait administrativement, mais je sais que s'il avait le temps et qu'il pouvait le faire, il l'aurait même peut-être fait. Amen. Parce que c'est vraiment pour moi un père. Tu le portes. Amen, amen. 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 Christian Quinn. Vous savez, moi je rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui marquent votre vie. Moi je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans. Et le jeune homme de 18 ans, c'était un jeune homme qui ne savait pas où il allait dans la vie. Amen. Déboussolé, avec beaucoup de problèmes, jeune, mais avec beaucoup de problèmes. Amen. Et en ne sachant même pas de quoi seraient faits mes lendemains. Mais bien aimé, c'est un homme qui a travaillé sur ma vie, par la grâce de Dieu. Et vous savez, il y a eu des erreurs, des hauts, des bas, des moments où il m'a vu se tromper. Et quand il me voyait se tromper, tout le monde me poussait dans l'erreur, mais il n'y avait que lui qui n'était pas d'accord et qui priait à certains moments de ma vie. Amen. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte, non, c'est ça un père. Parce que le père voit les pièges. Le père voit les erreurs. Le père voit les mauvaises routes. Et il intercède aussi pour son enfant. Et ce que je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, il peut être fier. Et je lui rappelais dernièrement, je lui disais, mais papa, il y a des choses que tu me disais, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, il est même plus heureux que moi que je me lève à la chair. Parce qu'il a travaillé aujourd'hui. Et il voit devant lui un pasteur. Il voit devant lui un père de famille. Il voit devant lui un entrepreneur. Il voit devant lui un cadre en entreprise. Bien aimé, ce n'est pas rien. C'est du travail. Vous qui êtes jeunes, attachez-vous. Accrochez-vous. Je suis un témoignage vivant. Amen. Comme Paul disait, vous êtes les lettres ouvertes de Christ que j'ai écrites. Des fruits de mon apostolat. Je suis le fruit de l'apostolat de cet homme. Et je voudrais que vous acclamiez pour lui. Et à ceux qui s'approchent, vous finirez toujours par voir la main de Dieu. Amen. Les autres personnes que j'aimerais honorer, pour lesquelles je voudrais que vous acclamiez très fort, c'est d'abord mes collègues pasteurs, pasteur Didier, évangéliste Tanto, vos anciens, vos diacres, acclamez très fort pour eux, ce sont des personnes exceptionnelles. Et c'est un bonheur de travailler avec eux. Amen. On reparlait avec l'évangéliste Tanto et on se disait, c'est une joie de travailler dans la simplicité. Amen. Quand moi je vois l'évangéliste Tanto chanter, waouh, quelle gloire, c'est ma joie. Quand l'évangéliste monte, mon cœur est dans la joie. Dimanche dernier, il a prêché, je lui ai dit, papa, c'était trop court, tu nous as laissé avec la fin. Amen. Parce que sa joie est ma joie. Lorsque nous voyons le pasteur Didier prier, on se dit, mais comment cet homme peut prier comme ça? Amen.
Et nous-mêmes, nous faisons la promotion du pasteur Didier. Si vous avez besoin de la prière, il est là. Amen. Le grand pasteur Didier. Amen. Ah. Et eux-mêmes, quand ils voient leurs petits frères se lever à la chaîne, eux-mêmes sont dans la joie. Et ils voient petit Christian, ça va. On est content. On est ensemble. Amen. Bébé comme Bishop dit. Amen. On est ensemble. D'un seul cœur. Et je voudrais aussi encourager les nouveaux serviteurs que vous avez découverts. Je voudrais que vous acclamiez pour le frère Patience, le frère Félicien, le frère Brice, que vous acclamiez pour Yves, Michael, Patrick. Bien aimé, il y a des grands. Amen. Il y a des grands. Il y a des grands dans cette église. Et vous n'avez pas encore vu tout le monde. Amen. Je vais citer un nom. Non, je ne cite pas. Gloire à Dieu. Et j'honore tous ces éminents serviteurs de Dieu qui nous font du bien, qui nous bénissent et que nous ne cessons de découvrir par la grâce de Dieu. Nous voulons tout de suite rentrer dans le message de ce jour. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous savez, le Saint-Esprit est compliqué. J'avais un premier message qui était venu dans mon cœur et je me suis empressé de dire à Bishop, j'ai un message, etc. Je sais ce que je vais prêcher. Mais ce message est arrivé dans mon cœur comme une urgence, comme quelque chose d'indispensable à prêcher. Amen. Comme quelque chose de prioritaire. L'autre message était un bon message. Et moi-même, quand je le médite, vous savez, quand vous préparez les prédications et que le Saint-Esprit dépose un message dans votre cœur, ce que l'on prêche ici, ce n'est pas ce que nous-mêmes nous avons créé, mais c'est ce que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs. Amen. Et lorsqu'il le dépose, ça commence par nous édifier nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous disons, Saint-Esprit, ta parole est merveilleuse. Et l'autre prédication, je l'ai trouvée extraordinaire. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que non, ce n'est pas celle-là que je t'appelle à prêcher. Mais tu dois parler de moi, Christ Jésus. Amen. Et j'ai compris l'importance de ce message lorsque j'ai vu les 2 derniers dimanches que nous avons passés. Bishop a prêché sur la centralité de Christ. L'évangéliste Antoine a prêché sur ce qui est réellement nécessaire, parlant de Christ. Et là encore, nous terminons avec Christ. Et j'ai compris que Seigneur, oui, tu es l'alpha, mais tu es surtout l'oméga. Nous voulons terminer l'année avec toi. Et nous voulons terminer l'année en parlant de toi. Amen. Bien aimé, ce message a un sous-thème. Et le sous-thème, c'est disciple ou de la foule. Est-ce que tu es un disciple ou est-ce que tu es membre de la foule? Amen. Est-ce que tu es un véritable disciple de Christ ou tu ne fais que suivre le mouvement? Est-ce que tu connais réellement Christ ou est-ce que tu ne le connais pas? Tu peux demander à côté de toi, es-tu un disciple ou es-tu un membre de la foule? Tu peux lui demander, foule ou disciple? Amen. Foule ou disciple? Je vois frère Junior qui rigole. Frère Junior, foule ou disciple? Amen. Êtes-vous de la foule ou êtes-vous des disciples? Pour comprendre le message du jour, nous allons faire 3 lectures. La première lecture dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. La deuxième lecture dans Jean 6, 23 à 33. Et la troisième lecture dans Philippiens 3, 4 à 8. Je m'excuse, il y a beaucoup de lectures, mais ça va nous aider à bien comprendre le propos et le message du jour. Jean 6, 1, 15, Jean 6, 23, 33 et Philippiens 3, 4 à 8. Je lis la parole au nom du Seigneur, Jean 6, verset 1er au verset 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tyr-et-Gade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs.
Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlevait pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Parole du Seigneur. Amen. Jean 6, 23 à 33. Jean chapitre 6, verset 23 au verset 33, je lis la parole au nom de Jésus. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées des Tibériades, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Amen. Et je lirai pour terminer Philippiens 3, 4 à 8. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, 2 lectures qui vont nous aider à poser le cadre du message de ce jour. S'il faut donner des éléments de contexte, la première lecture de l'évangile selon Jean, Jésus revient de Jérusalem. Il a entre autres déjà guéri le paralytique de la piscine de Bethesda. Et en revenant de Jérusalem, de nombreuses personnes ont vu ces miracles, ont vécu ce que Christ était capable de faire. Probablement, puisqu'il retournait à ce moment-là en Galilée, il avait plusieurs kilomètres à parcourir. Probablement, il passait de village en village. Et plus il avançait, les gens se mettaient à le rejoindre. À tel point qu'une foule immense, on nous dit de 5000 hommes. Et 5000 hommes, on ne cite pas les femmes et les enfants. Peut-être il y avait proche de 8
à 10 000 personnes autour de lui. Amen. Et qui le suivaient pour aller jusqu'en Galilée, pour continuer à voir les miracles que Jésus était capable de faire. Mais ce qu'il se passe et qui est troublant dans ce passage, c'est qu'on nous distingue bien les disciples de la foule. Amen. On ne mélange pas la foule et les disciples. Lorsque vous lisez cet évangile, cette partie de l'évangile, vous voyez qu'on nous parle d'une part de la foule et de d'autre part des disciples. Amen. Mais pourtant, quand on parle d'une foule, on est censé parler de tout le monde. Mais pourquoi l'évangile distingue la foule du disciple? La deuxième lecture, et une autre lecture que j'aime beaucoup, c'est l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens a une histoire particulière. Lorsque Paul l'a écrit, il était enchaîné, il était en prison. Il y a des débats théologiques autour de l'écriture de cet épître. Certains disent qu'il a été écrit à 54 après Jésus-Christ, et d'autres disent qu'il a été écrit en 60 après Jésus-Christ. Mais généralement, les théologiens sont plutôt unanimes pour dire qu'il a été écrit en 60, c'est-à-dire vers la fin du ministère de Paul. Amen. Paul a commencé sa conversion probablement en 34 après Jésus-Christ. Et lorsqu'on est en 60 après Jésus-Christ, il a déjà plus de 25 ans de ministère. Un homme aguerri, un homme qui a vécu des expériences extraordinaires avec Dieu, un homme expérimenté. Amen. Mais un homme enchaîné. Paul a probablement écrit en 60 et il est mort en 67, à peu près, tué par Néron, selon la tradition chrétienne. Donc, c'est-à-dire, probablement, cet épître a été écrit 7 ans avant sa mort, à la fin de son ministère, dans les derniers pas qu'il avait à faire sur terre. Amen. Et quand on lit cet épître, il y a deux choses qui sont troublantes. C'est qu'à la fois, il parle qu'il est enchaîné, qu'il est privé de liberté et qu'il traverse des moments difficiles. Mais le mot joie revient à plusieurs reprises dans cet épître. Amen. Un homme enchaîné, mais un homme dans la joie. Et dans ce passage particulier, il parle de son parcours comme une sorte de bilan en regardant d'où il vient et là où le Seigneur l'a ramené. Et il regarde son passé et il dit que tout ce que je voyais grand, je l'ai vu comme de la boue à cause de l'excellence de croix de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Un homme expérimenté qui place la connaissance de Jésus-Christ au-dessus de tout, comme la chose la plus importante. Amen. Il aurait pu dire à ce moment-là que oui, mon ministère est le plus important. Ce que j'ai pu faire est le plus important. Il aurait pu dire, moi je fais partie des gens les plus importants. Il n'a ni parlé de lui, ni parlé de ce qu'il a fait, mais il a juste parlé de la connaissance de Jésus-Christ. Parfois nous les hommes, nous sommes tellement orgueilleux. À un certain niveau d'expérience, nous centralisons tout sur nous. Amen. Vous savez, ça s'exprime souvent aussi par des appellations, des titres. J'ai vu une dame maintenant qui se fait appeler Master Prophète. Master Prophète. Amen. Quelqu'un qui comme ça il placera l'excellence de la connaissance de la Master Prophétesse. Les amis, non. L'excellence de la connaissance de Jésus. L'apôtre Paul place Christ comme ce qu'il y a de plus important, comme ce qu'il y a de central, de vital, d'essentiel. Amen. Nous ne sommes pas essentiels parce que nous autres, nous sommes passagers. Aujourd'hui, nous parlons de Paul, mais Paul est mort. Amen. Mais Christ est toujours là. Mais revenons un peu sur le premier texte. La foule, les disciples. Pourquoi la Bible distingue la foule et les disciples? Qu'est-ce que la foule? Qu'est-ce que sont les disciples? Quelle est la différence entre les deux? Bien-aimés, ce qui me trouble dans ce passage, c'est que le Seigneur
fuis la foule, mais reste avec les disciples. Amen. On nous dit à un moment que Jésus a vu que la foule voulait le faire roi, voulait l'établir roi. Donc il les a fui en allant à la montagne. Et il est même allé encore plus loin. Pour bien les fuir, ils ont pris des barques et ils sont allés de l'autre côté de la rive. Jésus a abandonné la foule. Et il est parti avec qui? Avec les disciples. Amen. Bien aimé, dans l'église, il y a la foule et il y a les disciples. Lorsque nous regardons cette séquence, nous voyons comme une préfiguration eschatologique de la fin des temps. Bien aimé, lorsqu'on nous parle de l'enlèvement de l'église, Jésus viendra chercher son église, ses disciples, mais laissera les autres. Amen. Mais cette image, c'est la même image que ce qui est produit là. Beaucoup de gens suivent le Seigneur, mais le Seigneur viendra prendre que ceux qui lui appartiennent. Amen. Lorsque vous regardez la foule et les disciples, vous comprendrez que la foule et les disciples marchent ensemble. La foule et les disciples avancent pour le même but. La foule et les disciples suivent Jésus. La foule et les disciples écoutent les discours de Jésus. La foule et les disciples mangent le pain et le poisson. Mais il y a quand même une distinction entre la foule et les disciples. Amen. Bien aimé, il y a une distinction. La foule n'est pas le disciple n'est pas la foule. Jésus laisse l'un et prend l'autre. Amen. Lorsque vous regardez la foule et les disciples, vous comprenez aussi qu'il y a des gens que Jésus connaît et il y a des gens que Jésus ne connaît pas. Lorsqu'on nous parle des disciples, on nous cite certains noms. On nous parle de Philippe, on nous parle d'André, on les appelle par leur prénom. Mais la foule n'a pas de nom. La foule s'appelle foule. Amen. La foule ne connaît pas Jésus. La foule n'a pas de relation de proximité avec Jésus. La foule est proche de Jésus, mais en même temps elle est loin. Amen. Les membres de la foule qui étaient là, c'est vraiment bizarre. Il y a un enfant qui, lui, sort de la foule pour donner le pain et le poisson. Mais même cet enfant-là, on ne connaît pas son prénom. Parce qu'il était de la foule. Amen. Je voudrais dire à celui qui est disciple ici que Jésus te connaît partout. Je voudrais dire à un disciple que Jésus te connaît même très bien. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est dans la foule que Jésus veut te connaître. Que s'il met le pain et le poisson, c'est pour t'attirer, pour que tu puisses le connaître. Mais ne te limite pas au pain et au poisson. La différence entre la foule et les disciples. Plusieurs choses qui ne vont pas dans la foule. Cette multitude qui suit Jésus. La première chose qu'on nous dit dans ce passage, c'est qu'ils ont suivi Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les miracles. Amen. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont vu les miracles. Leur seule motivation, leur seule envie, leur seul intérêt, c'est le miracle. Bien-aimés, dans Jean 6, 1, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Amen. Le premier intérêt de la foule, c'est d'abord le miracle. C'est d'abord de voir. Bien-aimés, ce qui me choque, c'est que Jésus a passé son ministère terrestre à prêcher. Amen. Probablement, il est passé de village en village. Il a prêché. Et il ne prêchait pas n'importe quoi. Il prêchait l'évangile du royaume. En disant que le royaume est proche. Et en invitant à chacun, oui, à changer, à se repentir, à venir à lui. À abandonner la tradition. Et à aimer véritablement Dieu. Amen. Mais bien aimé, la foule ne retient pas le message de Jésus. La foule s'en fiche de ce que Jésus prêche. Mais la foule veut seulement les miracles. Amen. La foule n'est pas frappée par le message du Seigneur. La foule n'est pas frappée par Jésus-Christ, la parole. La foule n'entend pas ce que Jésus dit. La foule veut seulement des sensations. Amen. Et il y a beaucoup de foule dans l'église.
Peut-être il y a quelqu'un de la foule qui se dit, pasteur Christian, j'espère qu'il ne prêchera pas longtemps, je veux seulement qu'on impose les mains. Amen. Mais ne riez pas, c'est des réalités. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église que pour les sensations. Tu as entendu qu'un tel a vécu tel miracle et tu ne viens que pour ça. Et quand on prêche ici, tu n'entends rien. Ça ne t'intéresse peut-être même pas. Tu viens à l'église, tu n'as jamais ouvert ta Bible. Amen. La parole de Dieu ne te dit rien. Christ, la parole, ne te dit rien. Des sensations. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est devenue un lieu de spectacle. Parce que les gens cherchent des sensations. Amen. Et vous tuez les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont devenus comme des présentateurs télé. Ils font le show. Parce que s'ils ne font pas le show, les gens ne viennent pas. Amen. Dans les églises, je ne sais pas si vous regardiez, moi quand j'étais jeune, je regardais un show qui s'appelait Jerry Springer Show. C'était un show américain où les gens déballaient leur vie privée. Amen. Vous voyez quelqu'un qui a trompé sa femme, il vient là, il avoue et il se bagarre sur le plateau. Aujourd'hui, l'église est devenue pareil. Amen. On déballe la vie des gens sur Internet. Quelqu'un qui a la parole de connaissance sert aujourd'hui à déballer la vie des gens devant tout le monde. Et des millions qui regardent, des millions qui likent, des millions qui partagent, des millions qui trouvent ça bien. Bien-aimés, est-ce que vous vous imaginez les humiliations que ces gens-là vivent? Exposer la vie des gens comme ça sur Internet. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le Saint-Esprit est là pour ça? Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur nous donne des dons spirituels? Amen. Pour mettre les gens dans la honte. Des années après, toi tu es converti, mais ta vidéo reste. Ce n'est pas un témoignage, mais c'est un déballage. Amen. Aujourd'hui, c'est ça qu'on cherche dans l'église. Le sensationnel. Vous invitez quelqu'un à l'église, est-ce que ton pasteur prophétise? Bien aimé, la prophétie, ce n'est pas un jouet. La prophétie vient pour une utilité, pour un but, lorsque c'est nécessaire. À quoi ça sert que je te dise la couleur de tes sous-vêtements? Ça ne te sauve pas. Ça ne te sauve pas, bien-aimé. Des prophéties inutiles, des paroles de connaissance inutiles, parce qu'aujourd'hui nous cherchons le show, le spectacle à cause de la foule. Amen. Bien-aimé, ne soyez pas dans la foule, parce que les motivations ne sont pas bonnes. Les motivations ne sont pas saines. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup terminent chez des charlatans. Parce que les buts ne sont pas bons. Vous allez consulter des gens qui sortent la viande des corps des gens. Mais bien-aimés, c'est quoi? C'est quel évangile? Quel évangile, bien-aimés? Qu'est-ce que nous cherchons? Ce qui sauve, c'est la parole. Ce qui te ramènera au ciel, c'est la parole. Bien-aimé, le miracle ne vient que pour te ramener à Christ. Bien-aimé, le miracle, c'est pour les inconvertis d'abord. C'est d'abord pour eux. Amen. Lorsque les Paul faisaient des miracles, c'était pour gagner des âmes. Lorsque les gens voyaient des miracles, ils voyaient la gloire de Dieu, ils venaient à Christ. Nous, aujourd'hui, nous voulons juste miracle pour miracle. Bien-aimés, réfléchissons bien. Par là, je ne dis pas que nous, chrétiens, nous ne devons pas vivre le miracle. Nous vivons dans le miracle. Mais nous ne cherchons pas le miracle. Le miracle est notre quotidien parce que nous avons celui qui est lui-même le miracle. Parce que, bien aimé, lorsque vous regardez la deuxième partie du texte, il lui demande, Seigneur, quel miracle fais-tu? Et il leur fait comprendre que moi-même, je suis le miracle. Mais eux ne comprennent pas. Ils veulent que des sensations. Mais la vraie sensation est là devant eux, ils ne le comprennent pas. Bien aimé, si tu as Jésus, tu as les sensations. Si tu as Jésus, tu as les miracles. Si tu le connais, tu vis dans la gloire. Si tu le connais, tu vis dans l'excellence. Si tu le connais, tu n'as pas besoin de chercher certaines choses, parce que ces choses sont déjà en toi. Bien aimé, pas de sensation. Amen. Un dérèglement, bien aimé. Un dérèglement. Changeons, sortons de la foule. S'il vous plaît, sortons de la foule. Bien-aimés,
La deuxième maladie, le deuxième problème, c'est qu'il ne venait que pour l'intérêt, le pain et le poisson. Jésus leur reproche dans la deuxième partie que nous avons lue. Parce que Jésus est parti, il a fui de l'autre côté de la rive vers Capernaum. Et ils ont pris eux-mêmes leur bateau pour venir suivre Jésus. Amen. Vous vous imaginez, plus de 8 à 10 000 personnes qui vous cherchent dans une ville. Eux tous cherchent Jésus. Et bien, mais pourquoi? Pour le pain et pour le poisson. Et Jésus leur dit, vous me suivez pour le pain et pour le poisson. Par intérêt. Bien aimé, combien de chrétiens par intérêt? Combien viennent à l'église par intérêt? Bien aimé, nous avons prié pour combien? Certains viennent. Pasteur, je veux un bishop. Vous comprenez, je cherche du travail. Tu as le travail, tu oublies l'église. Je veux me marier. Mais surtout moi, Bishop se moque de moi. Il me dit, toi, mariage, tu as des problèmes. Aujourd'hui, je ne veux plus bénir les mariages à l'extérieur de l'église. Parce que les gens jouent avec la grâce de Dieu. Ils viennent, pasteur, on viendra à l'église, on va commencer à prier, on a la foi, on veut ceci, on veut cela. Ah, ok. Vous faites la bénédiction nuptiale, tout s'est bien passé, tout le monde a glorifié Dieu. Oh, wonderful. Et vous commencez à chercher des gens. Amen. Vous comptez un dimanche, 2 dimanches. Vous appelez, oh, on est en vacances. Oh, on est en ceci. Donc avant qu'on te bénisse, tu ne pensais pas que tu avais des vacances? Les vacances arrivent qu'après le pain et le poisson. Amen. La foule recherche qu'un intérêt. La foule s'en fiche de la personne de Jésus. Et si vous regardez même bien, la foule ne sert pas Jésus. La foule veut seulement manger. C'est les disciples qui servent le poisson et le pain. La foule, c'est une foule de consommateurs, mais pas de serviteurs. Amen. Bien-aimé, pose-toi des questions. Quelle est ta motivation profonde lorsque tu viens à l'église? Est-ce que c'est connaître Dieu, aller plus en intimité avec le Seigneur, ou c'est juste régler un problème et après on se dira au revoir? Bien-aimés, soyez sincères dans vos motivations. Dites-nous la vérité. On priera quand même pour vous, mais au moins on sait que vous êtes de passage. Tu es païen, dis-le. Je suis païen, je veux vivre le miracle, etc. Arrêtez de nous flatter inutilement. Amen. Dites la vérité, soyez sincères avec vous-même. Parce que bien aimé, le problème de la foule, c'est qu'elle vient en essayant de flatter Jésus. Seigneur, on te cherche, on te cherchait partout. On a dormi de l'autre côté de la rive. Tu nous as manqué, on veut être avec toi. Mais en fait, au fond, on s'en fiche de Jésus. Amen. Combien de personnes de la foule n'appellent pas Bishop? Lui-même sourit parce qu'il sait. Allô mon papa, c'est toi mon père. Je ne viens plus à l'église, mais le jubilé c'est ma maison. Hypocrite. Amen. On en a entendu, bien-aimé. On en entend encore. Le pain et le poisson, mais pas la connaissance de Jésus-Christ. Christ, ils ne le connaissent pas. Aligner 2 versets, ils ne le savent pas. Prier 2 minutes, ce n'est pas possible. Il y a des gens, vous leur dites, il y a le jeûne. Bien aimé, ton problème, viens seulement jeûner, on va prier. Vous regardez le premier jour, Patrick Modèle, ils ne sont pas là. Deuxième jour, Brix Conduite, ils ne sont pas là. 20 jours. Frère Brice les attend. Ils crient en réalité dans l'ordre et ils ne sont pas là. Amen. Et il dit c'est l'esprit, on est là en esprit. Amen. Bien-aimés, changeons. Sortons de ces choses. La troisième maladie ou troisième problème, c'est que le Seigneur les fuit parce qu'ils veulent faire de lui un roi. Amen. Mais vous me direz, mais Jésus est déjà le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi il fuit des gens qui veulent l'établir roi? Ce qu'il faut comprendre à cette époque, c'est que leur contrée est sous gouvernance de l'Empire romain. Amen.
il y avait un parti qu'on appelait le parti des Zélotes. C'est le parti dont venait Judas. Eux étaient des nationalistes. Leur seule mission, leur but, c'était de trouver le Messie. Eux, leur interprétation de la Bible, c'est que le Messie devait régner physiquement sur Israël. Amen. Et donc, eux, leur but, lorsqu'ils ont trouvé que Christ avait l'air d'être le Messie, on va l'établir roi pour dégager les Romains. Or, Christ, sa mission, c'est pas ça. Le Seigneur regarde et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Lorsque même le diable lui propose le royaume de la terre, si tu te prosternes et m'adores, bien aimé, il a refusé. Amen. Parce que de toute façon, il est au-dessus. Quel intérêt il y a pour lui à gouverner sur terre? Bien aimé, sur terre ici, il n'y a rien. Il domine déjà tous. C'est lui-même qui a établi toute domination, toute autorité, tout règne, tout, etc. Il a déjà tout le monde sous ses pieds. Quel intérêt encore? Il va vouloir être couronné sur des hommes, comme ça, physiquement. Aucun intérêt. Il est déjà au-dessus. Amen. Roi des rois, Seigneur des... Mais bien aimé, ce que je voudrais que tu comprennes par là, ces hommes-là avaient des ambitions personnelles. Amen. Probablement dans les 8 à 10 000 personnes, il y avait des politiciens. Des personnes qui avaient un intérêt à renverser le pouvoir. Des gens qui avaient juste une envie de prendre le pouvoir. Amen. Une envie juste de s'émanciper socialement. Et cela nous ramène à une problématique aujourd'hui. À une fausse doctrine qui circule dans les églises. C'est une doctrine qu'on appelle le Kingdom Now. Et beaucoup d'entre vous, sans le savoir, parfois lorsque vous suivez des gens sur Internet, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dedans. C'est une hérésie. La doctrine du Kingdom Now a notamment un message qu'on appelle le message des 7 montagnes. Ça veut dire que l'Église chrétienne, sa mission et son rôle sur terre, c'est d'aller dominer la culture, le sport, la politique, le ceci, le cela. 7 domaines comme ça sur lesquels on est appelé à régner. Et ils disent, et la finalité, c'est de dire qu'on va ramener le royaume nous-mêmes sur terre. C'est écrit où dans la Bible? Est-ce que le Seigneur a prêché ça? Amen. Amen. Si le Seigneur nous élève, c'est pour l'évangile. C'est pas pour que nous puissions instituer son royaume ici. Non. Son but, c'est que nous puissions répandre l'évangile pour faire rentrer un maximum dans le vrai royaume. Amen. Amen. Le Seigneur peut t'élever comme chef de l'État, mais ce n'est pas juste pour te faire plaisir. C'est parce que tu vas ouvrir les portes de l'évangile. Amen. Amen. Moi, je sais aujourd'hui que le Seigneur m'élève dans mon travail. Mais ce n'est pas simplement pour que je sois élevé dans le travail et que j'achète des belles voitures et des grandes maisons. Bien aimé, l'intérêt, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'évangile. Mais mon élévation sert pour le royaume. Parce que c'est me faire rentrer dans un milieu où je prêcherai l'évangile à des gens que je ne croise pas dans la rue. Amen. Si Dieu te donne des moyens, une richesse, dis-toi que ta richesse n'est pas pour toi. Mais c'est peut-être pour bénir ceux qui sont dans le besoin. Mais aujourd'hui, nous développons l'évangile avec un égoïsme où nous voulons tout avoir. Mais nous oublions que c'est pour la gloire de Dieu. Nous voulons gouverner et dominer sur des institutions, des choses, mais juste par orgueil pour dire qu'on est au-dessus. Bien aimé, il n'y a pas d'intérêt, c'est de la vanité. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste appelle tout ça vanité. Amen. Bien aimé, attention à ces doctrines. Parce qu'elles vous ramènent dans une dimension de la vie qui n'est pas la dimension de l'évangile. C'est ce que Jésus lui-même a fui. La mission de l'Église, c'est aller et faire de toutes les nations mes disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est ça la mission de l'Église. Amen. C'est ça la vocation de l'Église. C'est de créer des disciples. Amen. Ce n'est pas de venir régner. Bien aimé, non. Mais le Seigneur peut nous faire grâce de monter dans sa volonté, dans son plan, mais toujours pour un but. Amen. Bien aimé, sortons des prières égoïstes. Seigneur, donne-nous des grandes voitures.
Ce n'est pas un péché. Mais demande-toi, quelle est l'utilité d'avoir ça? Dis-moi une grande voiture au moins pour ramener des bien-aimés de l'église et que personne ne rentre à pied à la gare. Amen. Moi maintenant, je prie pour être riche. Je vous dis la vérité, je prie pour être riche. Mais pas pour être riche pour moi-même. Pour que lorsque l'église ait des besoins, qu'on n'ait pas à se poser des questions. Amen. Pour que lorsqu'il y a une mission évangélique, que je puisse soutenir des missionnaires. Il y a des missionnaires qui voyagent à travers le monde pour répandre l'évangile à des peuples non latins. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Bien aimé, je veux être riche pour ces gens-là. Amen. Je veux être riche pour pouvoir soutenir des missions, pour pouvoir bénir des impressions de Bible, pour pouvoir travailler à l'évangélisme international. Bien aimé, c'est ça l'ambition de la richesse. D'un véritable disciple et pas de la foule. Amen. Et quand bien même Dieu me donne une belle voiture, c'est pour que je puisse le témoigner. Amen. Pour lui dire, hier j'étais à pied, hier je n'avais rien, mais si j'ai, c'est Dieu qui donne. Et toute la gloire lui revient à lui. Bien aimé, lorsque tu exprimes tes besoins à Dieu, est-ce que Dieu est dans ton besoin? Mets Dieu dans ton besoin. Parce que la foule exclut Dieu de son besoin. Elle veut juste le pain. Elle veut juste le poisson pour se rassasier. Elle veut juste établir Jésus roi pour gouverner sur Israël. Bien aimé, ce n'est pas ça l'intérêt. Dieu d'abord. Christ d'abord. Amen. Prie pour être riche. Mais pour être riche pour Dieu. Et en plus, d'ailleurs, tu ne donnes même pas ta dîme et tu pries pour être riche. Change d'abord ça, et après tu verras la richesse. Parce que quand on veut être riche pour Dieu, il faut savoir donner à Dieu. Combien sont ceux qui prient pour la richesse, mais vous voyez que vous n'avez pas? Ce n'est pas Dieu, bien aimé. Vous avez la main dure. Vous voyez un clochard même dehors, vous ne pouvez même pas donner même une pièce. Tu as 5 euros dans ta poche, tu peux pas. Est-ce que tu as déjà donné 5 euros à un clochard? 5 euros. Pas des pièces, 5 euros. C'est plus que ça. Hein? Mais toi, tu es un disciple. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Jacques Fresnel? Amen. Mais bien aimé, voir les gens dans le besoin, ça doit te faire quelque chose. Bien aimé, j'ai été interpellé par le Saint-Esprit cette semaine. Je vais quelque part me prendre à manger, je vois des clochards dehors. Le Saint-Esprit m'a tourmenté. Pendant que je mangeais, je pensais, j'avais l'image de ces sans-abri dans ma tête. Je n'ai pas pu sortir dans ce restaurant sans pour autant leur acheter des menus. Je ne veux pas dire que je suis exceptionnel par rapport à d'autres. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu as comme une sensibilité que le Saint-Esprit te met à cœur. Quand tu n'es pas de la foule, tu es un disciple. Il y a des choses que Dieu met en toi. Et ce que tu as, c'est pour les autres. Amen. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver à l'église, tu vois, il n'y a pas ça. Je vais me battre pour que cette chose-là soit présente à l'église. Tu ne le fais pas. Amen. Et nous tous, nous regardons comme ça. Je reste choqué. Il y avait un monsieur musulman qui nous a fait le caisson là-bas derrière, pour la régie. On peinait à rassembler 1500 euros. Il nous a demandé, vous êtes combien? Bien aimé, le jubilé, on est de 300 à 400. On peut même arriver à 500. On n'arrive pas à rassembler 1500 euros. Il s'est moqué de nous. Il a dit, vous êtes ridicule. Il nous l'a dit ouvertement. Et il nous a dit, vous devez avoir honte. On lui a dit, pourquoi? Il nous a dit, nous à la mosquée, il suffit juste d'un appel. Le problème est réglé. On ne reparle pas 2 fois des choses. Mais toi, tu dis, tu as Christ, tu as la vérité. Mais tu vas suivre les enseignements. Il ne faut pas donner à Dieu. Il ne faut pas donner à Dieu. Mais bien aimé, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de l'égoïsme. Amen. Dans d'autres endroits, les gens donnent. Quand on vient à l'église, ça devient un problème. Vous n'enrichissez personne ici. Demandez à ma femme. Demandez à Maman Bishop. Vous n'enrichissez personne ici. Quand vous donnez, c'est pour la gloire de Dieu.
Amen. Moi, ça fait bientôt 14 ans que je suis à côté de Bishop. Bien aimé. Détournement de fonds, on ne connaît pas. Et quel fonds? Quel fonds? Amen. Si tout le monde donnait sa dîme ici, vous pensez qu'on aurait des problèmes pour payer une salle? Vous pensez qu'on aurait des problèmes financiers? Vous pensez que faire une campagne, ce serait compliqué? Vous pensez qu'on dirait régulièrement 30 € pour le 31 décembre? Mais répondez-moi. Soyons sérieux. Amen. Là même encore aujourd'hui, on nous dit, insistez pour le 31 décembre. Mais bien aimé, c'est la honte. J'ai honte. Je me dis, est-ce que nous sommes de la foule ou est-ce que nous sommes des disciples? En 2019, à bon entendeur, si quelqu'un change, vraiment, ce sera un sujet de louange pour chacun d'entre nous. Amen. Mais je crois que quelqu'un va changer. Parce que, bien aimé, nous allons parler du disciple. Mais avant de parler du disciple, nous allons parler de la conséquence d'être dans la foule. Bien aimé, le problème de la foule, c'est qu'elle ne sait pas garder Christ. La foule mange une fois. Je ne dis pas que la foule ne mange pas. Amen. Tu peux être de la foule. On peut se lever, on prie pour toi, tu es vraiment guéri. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin que de la guérison. Ils ont mangé le pain et le poisson une fois. Ils ont été rassasiés le premier jour. Mais ils ont eu faim le lendemain, ils sont allés chercher Jésus. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas remangé. Amen. Dans ta vie, est-ce que tu veux du one shot? Ou est-ce que tu veux une bénédiction perpétuelle? C'est un choix, bien aimé. C'est un choix. Le problème de la foule, c'est que la foule, elle ne finit pas par atteindre son but. Elle ne finit pas par atteindre ses objectifs. Bien aimé, lorsque nous parlons de la foule, vous pourrez lire à la maison 1 Corinthiens 10. L'apôtre Paul nous rappelle la marche d'Israël dans le désert. Et il dit tout ce qui s'est passé dans le désert sert pour notre instruction. Amen. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit un rocher les suivait dans le désert. Et ce rocher, c'était Christ. Et c'est le rocher qui faisait jaillir de l'eau. Mais on nous dit, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré même la présence de ce rocher, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Amen. Le problème de la foule, c'est qu'elle finit toujours par mourir dans le désert. Elle n'atteint pas son but. À la fois son but dans la vie terrestre, mais aussi son but dans la vie céleste. Amen. Et pourtant, Christ est là. Nous sommes là ensemble, Christ est là. Vous vous approchez de Christ. Comme eux, ils ont bu l'eau de Christ. Mais à la fin, la vie n'a pas changé. Et il n'y en a que 2 qui ont atteint la terre promise. Caleb et Josué. Qui, eux, ont eu un cœur de vrais disciples. Et bien aimé, qu'est-ce que le cœur du vrai disciple? Le cœur du vrai disciple, c'est dans ce que l'apôtre Paul nous exprime. Le vrai disciple, c'est celui qui abandonne tout parce qu'il a été touché par le message de Christ. Amen. L'apôtre Paul nous cite sa vie. Juif, benjaminite, né d'Hébreu. Amen. Persécuteur de l'Église, irréprochable devant la loi. Il y a même des choses qu'il n'a pas dit. L'apôtre Paul était un grand théologien, formé par Gamaliel, le plus grand théologien de son époque, formé sortant de cette école d'excellence. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu écrire de la manière dont il a été écrit, parce qu'il a été formé. Si c'était aujourd'hui, il dirait, je suis un intellectuel. Amen. Il y en a beaucoup qui se forment, je suis un intellectuel, moi. Il aurait pu dire ça. Parce que l'apôtre Paul était un intellectuel, un homme brillant, respecté, un grand. Mais il dit, je regarde tout ça comme de la boue pour gagner Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, le grand, le disciple, et ce qu'ont fait les apôtres, c'est de ne plus regarder leur vie avec un intérêt et d'abandonner tout ce qu'ils avaient pour gagner Christ. Bien-aimé, le Seigneur dit, celui qui veut gagner sa vie la perdra, et celui
perd la gagnera. Amen. Est-ce que tu as déjà perdu ta vie, tes ambitions, tes rêves personnels? Amen. Tes intérêts. Qu'est-ce que tu as lâché pour gagner Christ? Quel est le prix que tu as payé? Amen. À quoi as-tu tourné le dos? Moi, je peux le dire. Christian Lema, fils de producteur, Monsieur Lema, dans le milieu Château Rouge, etc. Amen. Donc, si je devais rentrer dans le milieu des musiciens, c'était mon rêve. Commencer à aller en boîte de nuit, le milieu des fêtes, évangélistes, des filles. Amen. Amen. Mais Jésus arrive à 18 ans. À 18 ans, l'âge où tu veux... Hein? Ouais, à 18 ans, il se passe comme une horloge. Hein? Qui sonne, vous voulez y aller. Mais tu regardes Christ, tu regardes ça. Et tu dis, je laisse ça pour Christ. Amen. Tu tournes le dos. Mon père même n'a pas compris. Il m'a dit, toi, tu es mon fils, tu devais être comme moi, les ambiances. Hein? Bon, maintenant, il a compris, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il a vu ce que Christ pouvait faire. Mais à l'époque, il ne comprenait pas. Il me regardait, mais toi, il me ramène les CD de musique mondaine. Il faisait exprès de mettre ça fort pour que j'entende. Peut-être que ça peut réveiller quelque chose. Mais bien aimé, trop tard. Tournez le dos à tout ça. Amen. Là où mes amis me disaient, toi tu es comme un vieux, tu ne sors pas, tu fais rien, on avait une vingtaine d'années, etc. à l'église. Si je ne suis pas à l'église, je suis à la maison. Amen. Église, maison. Église, maison. Maison, église. Mes camarades, vous voyez les vieux messieurs là que vous voyez là devant. Amen. Mes collègues, au milieu des vieux. Bien aimé, c'est ça ma vie. Gagner Christ, ça demande un coût. Amen. L'apôtre Paul a payé le prix. Mais bien aimé, quel est le prix que toi tu payes? Je t'ai donné un peu mon témoignage, mais quel est le tien? Amen. Qu'as-tu abandonné? Bien aimé, il y en a qui dans les fêtes vont dans les fêtes en s'assurant bien qu'il n'y ait personne de l'église. Parce que quand ils voient bien que frère Brice n'est pas là, parce qu'il n'a pas abandonné. Mais quand frère Brice rentre dans la salle, ça va frère. Double vie. Amen. Des gens qui vivent avec des masques. C'est ça la foule. On fait semblant, on fait comme si, mais on ne l'est pas. Bien aimé, abandonne. Abandonne le monde. Tu peux lâcher toutes ces choses parce que le monde ne te donnera jamais plus que ce que Christ peut te donner. Bien aimé, l'apôtre Paul a compris, parce qu'il ne parle pas simplement de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que connaître Christ, c'est excellent. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans Colossiens 2, 2, 3, il dit encore quelque chose d'extraordinaire. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus, il y a tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Lorsqu'on connaît Jésus, bien aimé, on connaît tous les trésors de la sagesse et de la science. Bien aimé, dans Jean 17, 3, le Seigneur dit lui-même, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, en parlant de lui-même dans la prière sacerdotale. Bien aimé dans le Seigneur, connaître Christ nous ouvre la porte de la vie éternelle. Transforme notre vie. Bien-aimé, tu te demandes comment être transformé. Bien-aimé, c'est en connaissant Christ. En lui, il y a tous les trésors de la science. En lui, il y a toute excellence. En lui, il y a toute la grandeur. En lui, il y a tout ce que tu peux trouver ou chercher dans le monde. Les grandes choses se trouvent en lui. Bien-aimé, comment ne pas parler de Pierre, cet homme qui était pêcheur de poissons,
Jésus lui dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Et lorsque cet homme se lève le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se convertissent. Bien-aimé, comment un pêcheur de poissons qui n'a pas étudié peut avoir l'éloquence de toucher le cœur de 3000 personnes? Comment quelqu'un qui n'a pas grandi avec des rouleaux de la loi, qu'il méditait chaque jour, pouvait réciter avec précision et avec force des articles de la loi, de la parole de Dieu? C'est parce qu'il avait découvert les trésors de la science. Parce qu'il avait découvert Christ et toute la science qui est cachée en lui, toute l'excellence qui est cachée en lui, toute la sagesse qui est cachée en lui. Bien-aimé, si tu veux être distingué, bien-aimé, connais Christ. Voilà pourquoi quand beaucoup de disciples ont fui, toujours dans Jean 6, le Seigneur dit dans la bouche de Pierre, le Saint-Esprit inspire Pierre, et Pierre dit ceci. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu connais Christ, tu peux affirmer ces choses-là. Nous avons connu, nous avons cru. Bien-aimé, est-ce que tu connais, est-ce que tu as cru? Bien-aimé, connaître Christ, c'est changer complètement sa vie. Et ce qui est étonnant dans le mystère de la parole que nous avons lu, c'est que le Seigneur dit après le repas aux disciples de prendre les pains et de reprendre les poissons. Et il leur fait remettre dans des paniers. Et il leur dit que rien ne se perd. Et vous savez quel est le mystère? C'est que les disciples continuent à manger le pain et le poisson. Et ne le mangent pas qu'une seule. Bien aimé, quand on est en Christ, on ne mange pas qu'une seule. Notre vie est transformée, on ne connaît plus la fin. Je voudrais terminer, moi, avec mon témoignage personnel. Je me suis souvenu de quelque chose que je repartageais avec ma femme. De là où on a grandi, bien aimé, on n'a pas grandi dans des conditions excellentes. Nos parents sont toujours battus pour nous. Et j'ai eu des parents extraordinaires. Mais ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Amen. Je me souviens encore qu'il y avait le secours protestant, où une fois par semaine, ils nous réservaient une barquette sur laquelle était écrit le prénom de ma mère, Titi. C'est comme les restos du cœur. Et on allait récupérer à manger. Amen. Une fois par semaine. Et moi, il me reconnaissait, il m'appelait du prénom de ma mère. Oh, Titi, ça va? Régulier, toutes les semaines, avec mon caddie. Petit, j'avais 11 ans. Mais j'allais tous les jours prendre cette barquette. Bien aimé, la cisterne. Il y a des produits qu'on n'a pas découverts parce que nos parents nous les ont achetés, mais parce qu'ils étaient dans des barquettes. Amen. On n'avait pas les moyens. Et à un moment donné, on achetait parfois du 1, du pouce. Mais dans la barquette, il y avait des choses bien. Amen. Pas une vie extraordinaire. Bien aimé, on n'a pas grandi dans des conditions. J'expliquais à ma femme que j'ai eu quasiment ma chambre pour moi tout seul quand on s'est marié. Et encore, c'est à partager avec ma femme. J'ai toujours partagé mon lit avec des membres de la famille, avec plaisir, avec joie. Mais bien aimé, toujours partager. Et je me souviens, avec des cousins, on dormait comme des sardines, un d'un côté, un de l'autre, et un autre de l'autre. Et quand on était grandi, on avait grandi, on commençait à avoir de la pudeur. Il fallait veiller à ne pas se toucher la nuit. C'était gênant. C'est ça, vous touchez vos pieds, c'est tout. Amen. Voilà là où j'ai grandi. Et dans des conditions bien aimées d'échec scolaire. Tu n'as pas de bureau, tu vas faire les devoirs où? Quand tu fais au salon, il y a la télé. Tu vas à la chambre, il y a des gens qui jouent. Donc te concentrer, la bibliothèque aussi c'est loin. Tu vas à l'école. Amen. Mais je le redis, mes parents nous ont toujours donné une bonne éducation. Et moi je félicite mes parents parce que j'ai des parents extraordinaires. Ils ont fait un travail, ils nous ont inculqué des valeurs. Et je le dis, je suis venu dans l'église bien éduqué. L'église a rajouté un plus, mais l'éducation était déjà là. Mais bien aimé, au-delà de tout ça, les conditions n'ont pas toujours été faciles. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici peut-être qui traverse ces conditions-là. Mais je puis dire qu'il y a un Dieu qui transforme la vie. Quand on devient véritable disciple, bien aimé, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'étais dans un moment où je n'avais rien. Pire encore, au début de ma conversion, j'ai même perdu le peu que j'avais. Amen.
Même l'école, je ne trouvais pas. Et bien aimé, je puis vous dire aujourd'hui que marcher avec Christ, le pain, c'est tous les jours. Et le poisson, c'est tous les jours. La manière dont j'élève mes enfants, ce n'est pas dans les mêmes conditions auxquelles moi j'ai été élevé. Et mes enfants grandissent dans un cadre. Amen. Où ils sont bénis, où ils sont épanouis, où ils avancent correctement. Bien aimé, ma vie a été complètement transformée. Je ne sors pas des plus belles écoles, je vis grâce sur grâce même au travail. Bien aimé, je n'arrête pas de monter. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, mais je voudrais que vous compreniez ce que Christ peut faire d'une vie. Là où Christ nous ramasse, et là où Christ nous ramène. Bien aimé, c'est un témoignage très personnel que je vous donne là, mais c'est pour que vous compreniez combien Christ peut vous transformer. Bien aimé, vous rentrez dans un milieu, on vous appelle Monsieur Lema. Toi-même, tu vois là d'où tu viens. Tu vois ce que tu es normalement. Amen. Des présidents, des DG venir te voir et dire non, mon garçon, tu as vraiment quelque chose. Bien aimé, comment expliquer cela si ce n'est avoir suivi Christ? Je voudrais vous dire, bien aimé, vous ne regretterez jamais de suivre le Seigneur. C'est peut-être dur au début, mais le Seigneur vous donnera plus que ce que vous avez perdu. Parce que ce que vous perdez dans le monde, c'est des futilités, c'est des banalités, c'est des choses sans intérêt. Mais bien aimé, Christ peut vous donner ce qui est consistant. Ce qui est consistant. Ce qui a de la valeur. Cherchez Christ de tous vos cœurs. Ce que je peux vous dire en 2019, ce qui transforme la vie, c'est Christ. Je n'ai pas 20 secrets. Personnellement, je n'ai pas 30 secrets. Ma seule vérité, c'est Christ. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.